Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous voulons savoir comment résoudre l'équation m au cube moins m au carré égale à 100. Alors pour résoudre cette équation, d'abord nous allons mettre la solution, il est très important. Ok, donc ainsi pour résoudre cette équation, d'abord nous allons réécrire l'équation, il est très important. Donc nous avons m au cube moins m au carré moins m au carré égale à 100. Ok. Alors, donc en envoyant 100 à gauche, nous avons m au cube moins m au carré moins 100 sera donc égal à 0. Ok. Ainsi donc, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous devons chercher? Nous devons chercher quelles sont les racines évidentes que nous pouvons avoir. Quelle est la racine évidente qui vérifie cette équation? Alors, pour déterminer la racine évidente, il faut savoir qu'on tient compte de la constante. Ici, le nombre constant, c'est-à-dire le nombre réel, n'est rien d'autre que égal à 100 ou moins 100 si vous voulez. Mais on tient compte de ce nombre-là. Pour déterminer les racines évidentes, quels sont les diviseurs de moins 100 ou bien de 100? Ok. Donc, les diviseurs de moins 100 ou de 100, d'abord, comme on le sait très bien, il y a 1, il y a 2, il y a 5, il y a 10, il y a 20, il y a 25, il y a 50 et il y a 100. Ainsi que les opposés. C'est comme ça qu'on cherche les racines évidentes. C'est-à-dire, de même que nous avons 100, on a aussi moins 100 qui peut être une racine évidente. De même que nous avons 25, on a aussi moins 25 qui peut être une racine évidente ici. Mais pour commencer à vérifier, on commence à vérifier avec les valeurs les plus petites, ou bien la plus petite valeur. Donc on peut commencer par moins 1, on vérifie avec moins 1. Est-ce que moins 1 vérifie cette équation? Non. Est-ce que moins 2 vérifie cette équation? Pas du tout, c'est trop petit. 4 vérifie? Non, 4 ne vérifie pas. Donc après plusieurs essais, je pense que la seule valeur qui vérifie cette équation n'est rien d'autre que c'est 5. Ok. Donc la solution évidente ici est 5. Donc d'après le théorème, des racines évidentes, d'après le théorème des racines évidentes, notre équation peut s'écrire sous la forme, nous avons entre parenthèses m moins 5 facteur de m, c'est-à-dire ici, on aura le produit de deux polynômes. Nous avons un polynôme de premier degré et un autre polynôme de second degré qui n'est rien d'autre qu'on a a m au carré plus b m plus c, je ferme la parenthèse, ceci égale à 0. Ici, la question qui nous est posée est que nous devons déterminer la valeur de a, de b et de c. Alors pour déterminer la valeur de a, de b et de c, qu'est-ce que nous allons faire? Ok, donc ici, arrivé à ce niveau, nous allons développer tout le thème de la gauche, c'est tout le thème, et pouvoir faire une identification. C'est ce que nous allons faire. Donc nous avons ici am puissance 3, am puissance 3, am puissance 3 plus bm au carré plus cm plus cm. J'ai fini avec le premier thème m. Ainsi, j'ai moins 5a moins 5am au carré moins 5bm moins 5bm moins 5c. Tout ceci sera donc égal à 0. Ok. Donc, ce qui me permet à la ligne suivante ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger les monômes de même degré. Et ici, j'ai a de m puissance 3, plus, entre parenthèses, j'ai b moins 5a, je ferme ma parenthèse, de m au carré, plus
Ensuite, j'ai entre parenthèses, j'ai C moins 5B, C moins 5B de M moins 5C sera donc égal à 0. OK. Donc, voici ce que j'ai. Donc, ici, je vais procéder par une identification, comme je le disais. Donc, par identification, il faudrait que je l'écrive. Donc, par identification. Donc, par identification, je peux dire à la ligne suivante ici que la valeur de A n'est rien d'autre que égal à 1. On le voit clairement. Et aussi, la valeur de B moins 5A, B moins 5A n'est rien d'autre que égal à moins 1, voilà, à travers notre équation, égal à moins 1. Et aussi, la valeur de C moins 5B égale à 0 parce qu'il n'y a pas de facteur de M dans notre équation. Voilà, il n'y a aucun facteur de M dans notre équation, ce qui veut dire que ce facteur-là, il est nul. Et aussi, j'ai moins 5C égale à moins 100, égale à moins 100. OK. Donc, ceci équivaut à dire que, voilà, c'est équivaut à dire que j'ai toujours la valeur de A, qui ne change pas. La valeur de A égale à 1. Et la valeur de B sera donc égale à quoi? Si A égale à 1, j'ai B égale à, excusez-moi, B égale à 5A, égale à 5A moins 1. OK. B égale à 5A moins 1. Donc, ce qui me permet ici de dire que B sera donc égal à 5 fois 1, ça fait 5, 5 moins 1, ça fait 4. OK, donc B égale à 4. OK, la valeur de C sera donc égale, la valeur de C égale à 20. OK, donc on peut le vérifier avec l'expression C moins 5B égale à 0. Si je vérifie, j'ai B égale à 4. Donc 4 fois 5 fois 4, ça fait 20. Donc 20 moins 20, ça fait 0. OK, donc la solution, les valeurs que nous avons trouvées sont vraiment justes parce que c'est vérifié dans tous les sens. OK, donc ce qui me permet de dire que mon équation M moins 5 facteur de A, M au carré plus B, M plus C égale à 0 devient donc ici, je peux écrire l'équation en remplaçant A et B et C par leur valeur. J'ai M moins 5 facteur de A égale à 1 facteur de M au carré plus 4M plus 20, je fais ma parenthèse, le tout égale à 0. OK. OK, lorsque nous avons le produit de deux éléments tels que A est multiplié par B égale à 0, cela veut dire que soit A égale à 0 ou B égale à 0. Donc ceci dit, nous pouvons dire que M, soit M moins 5 égale à 0 ou M au carré plus 4M plus 20 sera donc égal à 0. OK, sera donc égal à 0. Donc, ce qui nous permet de dire à la ligne suivante ici que soit M égale à 5, c'est la racine évidente, ou la seconde équation, nous avons M au carré plus 4M plus 20 égale à 0. OK, ceci est une équation de second degré que nous allons chercher à résoudre. OK, donc ici, pour déterminer les solutions éventuelles de mon équation de second degré, je vais chercher à calculer le discriminant. Donc ici, le discriminant n'est rien d'autre que égal, je vais mettre la formule, elle est très importante, égal à B au carré moins 4AC. OK. Donc ici, quand on regarde notre équation de second degré qui est là, on voit que clairement A égale à 1, on l'a déjà dit, A égale à 1, et c'est un rappel. B égale à 4 et finalement C égale à 20. OK. Donc en appliquant cette formule, en remplaçant dans l'expression du discriminant les valeurs de A et B ici, on aura donc le discriminant sera donc égal à 4 au carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par 20. OK.
Ce qui me permet de dire à la ligne suivante ici que le discriminant n'est rien d'autre que égal à 16 moins 4 fois 20 qui nous donne 80. 16 moins 80 égale à moins 64. OK. Donc ici, nous voyons que la valeur du discriminant est une valeur qui est négative. Ce qui veut dire que les solutions de notre équation du second degré ne seront pas des valeurs réelles, mais plutôt des nombres qui font partie de l'ensemble des nombres complexes. OK. Donc, ici, nous pouvons dire que le discriminant n'est rien d'autre que égal à... On sait que 64 égale à 8 au carré. Donc, ça fait entre parenthèses 8i, le tout au carré. Le tout au carré, comme ceci. Donc, voici la valeur du discriminant. Ce qui nous permet d'en déduire que la racine carrée du discriminant n'est rien d'autre que égal à 8i. OK. Ainsi, nous allons déterminer les solutions éventuelles que nous pouvons obtenir. Nous pouvons dire que M1, voilà, soit M1 qui est la première racine n'est rien d'autre que égal à moins B. Il faudrait que je rappelle la formule moins racine carrée de discriminant sur 2A, sur 2 multiplié par A. OK. Maintenant, la deuxième racine n'est rien d'autre que M2. M2 égale à, je mets ma barre de fraction, à toujours moins B plus la racine carrée de delta, la racine carrée de delta sur 2 multiplié par A. OK. Ainsi, nous pouvons dire que M1, à la ligne suivante ici, nous pouvons dire que M1 sera donc égal à, je mets ma barre de fraction, le B, notre B ici égale à 4, je crois très bien, si je ne me trompe pas. OK, B égale à 4, donc j'ai moins 4. J'ai moins 4 moins 8i. Moins 8i sur 2, parce que 2 multiplié par 1 égale à 2, qui est égal ici, en simplifiant par 2, j'aurai donc moins 2 moins 4i. OK, moins 2 moins 4i. Donc M1 égale à moins 2 moins 4i. Et aussi M2 sera donc égal à, je mets ma barre de fraction, j'ai moins 4 plus 8i sur 2. OK. Donc ici, en simplifiant toujours par 2, j'aurai moins 2 plus 4i. OK. Donc voici les deux racines de notre équation du second degré. Ainsi, l'ensemble des solutions que je peux noter grand S, l'ensemble des solutions de notre équation, nous avons 5. Nous avons les deux nombres complexes que nous avons moins 2 moins 4i. Et la dernière solution n'est rien d'autre que nous avons moins 2 plus 4i. OK. Donc ainsi, voici l'ensemble des solutions de notre équation du départ. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner, et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.